Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas posté de vidéo pendant un mois. Tout simplement parce que je me suis intéressé à d'autres sujets, notamment sur l'intelligence artificielle. Vous avez pu voir récemment qu'il y a eu ChatGPT, des choses comme ça qui sont sorties. Et c'est vrai que ça m'a fait réaliser plusieurs choses. Et donc j'ai décidé de m'y intéresser de manière assez profonde et assez précise. Et donc durant ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de choses autour de ça. Donc voilà, ça m'a pris du temps. J'ai pas pu faire de vidéo et je m'en excuse. Voilà, le rythme des vidéos va reprendre. J'ai pour intention de repartir fort sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir avec le rythme régulier habituel de une vidéo par semaine. Allez, donc j'aimerais qu'on voie aujourd'hui un sujet extrêmement important, c'est le sujet de la dopamine et pourquoi la dopamine t'empêche de réussir ta vie, pourquoi les sources de plaisir instantané t'empêchent de viser long terme et pourquoi ceci va t'empêcher finalement de réussir ta vie et va détruire ta vie. Tu connais les différentes sources de plaisir instantané qui vont être les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'alcool, la mauvaise nourriture, la pornographie. Toutes ces choses-là vont te procurer un plaisir immédiat, une source importante de dopamine. Et le problème, c'est quand tu vas pratiquer ce genre d'activité, tu vas avoir une récompense immédiate. Tu vas être satisfait. Et finalement, ces tâches-là vont être beaucoup plus simples à réaliser que des tâches qui sont difficiles, qui sont qui donnent moins de plaisir que ces tâches-là qui vont te permettre finalement d'accomplir tes objectifs à long terme. Donc par exemple, imaginons que tu souhaites réussir la première année de médecine, tu souhaites réussir tes études, tu souhaites créer un projet entrepreneurial, tu souhaites créer ta chaîne YouTube, tu souhaites avoir plein de projets à long terme qui, tu sais au fond de toi, lorsque tu as fait les réflexions nécessaires pour te fixer un objectif qui a du sens pour toi, lorsque tu vas te plonger dedans pour pouvoir entreprendre cela, c'est jamais facile. Créer une chaîne YouTube, par exemple, c'est difficile. Il faut avoir des idées de vidéos. Il faut prendre le courage de faire ses premières vidéos. Il faut faire des miniatures, il faut faire le montage, il faut faire tout ça. Si tu dois réussir les études de médecine, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir travailler longtemps, tu vas devoir te faire un emploi du temps précis, tu vas devoir réviser tes cours à intervalles réguliers, tu vas devoir faire des QCM, plein de choses qui sont difficiles à faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des sources de plaisir rapides et simples à disposition, tu vas finalement avoir du mal à faire ces choses-là. Et donc, il faut vraiment comprendre cela. Et moi, en fait, ça m'a fait un vrai électrochoc. Ça a été vraiment mind-blowing pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment découvert et je me suis rendu compte que, en fait, ces sources de plaisir instantané, on ne peut pas nier le fait elles sont agréables. Personne, c'est le principe de l'addiction. C'est-à-dire que les choses que les gens font de manière addictive, elles sont agréables. Fumer une cigarette, ce genre de trucs comme ça, si c'était pas agréable, personne ne le ferait. D'accord? Donc on peut pas nier le fait que c'est agréable. Par contre, il faut réussir à prendre le recul nécessaire et à se dire, certes c'est agréable, mais sur le long terme, ça ne va jamais me desservir. Et moi, il y a un élément qui me parle, c'est dans la vie, il faut savoir choisir entre mousse au chocolat et quinoa. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mousse au chocolat, certes, sur le moment, ça va vous donner du plaisir. Sauf que si vous vous nourrissez uniquement de mousse au chocolat, vous allez avoir jamais les bonnes calories. Vous allez grossir, vous allez développer du diabète, et en fait finalement, ça va vous tuer à petit feu, d'accord? Et en fait, toutes les sources de plaisir instantané, c'est exactement la même chose. Donc il faut vraiment prendre du recul, comprendre ce qui est important pour vous, et la difficulté, c'est que toutes ces choses-là, elles sont regroupées en une molécule qui s'appelle la dopamine, et plus on est habitué à avoir un niveau élevé de dopamine, plus c'est difficile finalement de baisser son niveau moyen de dopamine. Et donc, ce qui est vicieux, c'est que lorsqu'on essaie d'arrêter, par exemple, la cigarette, on a réussi à arrêter la cigarette, ou on a réussi à arrêter l'alcool, par exemple, ou la pornographie. Ce sont des choses qui sont difficiles à arrêter, mais on garde un niveau élevé de dopamine, et pendant un certain temps, on va essayer de compenser. Et finalement, ça va être toujours quelque chose d'autre qui va essayer de compenser. Donc c'est pour ça que il faut réussir à arrêter ces choses-là et à diminuer son niveau moyen de dopamine sans trouver d'alternative finalement, et vraiment réussir à se raisonner. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai essayé de diminuer toutes ces choses-là. J'ai pas de réseaux sociaux, je bois pas d'alcool depuis très longtemps, je fume pas, je fais du sport régulièrement. Et le fait de réduire tout ça, sur le moment, on peut penser que vu qu'on réduit le nombre de plaisirs instantanés, on va être plus malheureux. Mais finalement, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est comme une journée où lorsque vous êtes sur votre téléphone toute la journée, vous avez fait du TikTok, du Insta toute la journée, vous avez que du plaisir instantané. À la fin de la journée, vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez heureux? Eh bien pas spécialement, beaucoup moins que si vous avez réussi à travailler toute la journée. Et donc c'est pour ça que lorsque vous arrivez à baisser votre niveau moyen de dopamine et à vous sentir beaucoup plus à l'aise avec des choses qui sont entre guillemets plus ennuyantes, on rentre dans un état finalement
de contrôle de soi-même, de contrôle de son environnement, où on arrive à faire les choses qui sont importantes. Étendre son linge, faire son linge, travailler sur ses projets, préparer son emploi du temps, écrire dans un bloc-notes ou écrire dans un journal les choses qui sont importantes, aller faire des balades, aller faire du sport. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, entre guillemets, on n'a pas mieux à faire. On n'a pas mieux à faire parce qu'on n'a pas de choses qui vont venir où on va avoir tellement envie de le faire parce que ça donne trop de plaisir. Et en fait, c'est ça le piège. Le vrai piège, c'est de penser qu'on est heureux parce qu'on a des sources de plaisir. Et c'est faux. Moi, par exemple, je me suis un moment battu contre, par exemple, l'addiction aux jeux vidéo. J'avais réussi à enlever beaucoup de choses. Et en fait, je jouais sur mon portable, je jouais sur mon ordi. Et c'était des plaisirs qui... C'était tellement plus agréable de faire ça plutôt que de faire une vidéo YouTube ou plutôt que de travailler mes cours. Même si j'avais réussi ma 6e année de médecine. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce combat-là, contre toutes ces addictions, c'est pas uniquement pendant les études. C'est pas uniquement contre un type de choses. C'est vraiment contre toutes ces sources d'addiction qui sont vraiment néfastes. Et il faut réussir à prendre du recul, identifier ça, l'alcool, cigarettes, pornographie, jeux vidéo, réseaux sociaux. Quand vous arrivez vraiment à prendre du recul par rapport à ça, vous verrez que vous allez réussir à accomplir vraiment des projets qui sont importants pour vous. Et même finalement, vous allez avoir le temps. Parce qu'on ne se rend pas compte que toutes ces choses-là prennent tellement de temps pour nous que lorsqu'on arrive à les enlever, en fait, on a du temps qui se libère. On a du temps qui se libère, et c'est pareil, les séries, etc. etc. Je vous dis pas de tout couper, mais il faut savoir sélectionner quelques plaisirs que vous faites, par exemple, de manière partagée avec quelqu'un. Moi, pas mon dicton, mais ma règle, c'est que, par exemple, quand je dois regarder la télé, quand je dois regarder une série, quand je dois regarder quelque chose, c'est toujours avec quelqu'un. Par exemple, voilà, ça va être jamais tout seul. Ok, et pareil, quand je suis sur YouTube chez moi, au début, j'étais là, je regardais plein de vidéos qui servaient à rien, et je me suis dit, soit c'est des vidéos quand je mange qui peuvent être productives, donc par exemple, regarder des reportages Arte, des choses comme ça, ou des choses qui vont me servir pour ma chaîne YouTube, mais il faut arrêter de toujours chercher le plaisir instantané, parce qu'en fait, ça entretient l'addiction. Et voilà, et en fait, le vrai secret pour sortir des addictions, c'est ça, c'est de se rendre compte que finalement, il faut couper le plus de sources de plaisir instantané pour vraiment réduire son niveau de dopamine et prendre le recul nécessaire pour comprendre que, dans le fond, effectivement, c'est agréable, mais l'agréable ne crée rien. Et en fonction des ambitions que vous avez, et au fond, on est tous ambitieux, on a tous envie de réaliser des choses, d'être différent, de se sentir important, et pour ça, il faut avoir des projets, et pour monter ces projets, pour faire les étapes qui vont vous permettre de réussir vos projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire des actions qui sont difficiles, qui, au final, on n'a pas envie de se lancer. Voilà, après, je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment on peut réussir à se mettre au travail. Et il y a notamment la règle des 5 minutes et des 5 secondes. La règle où on se dit, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne réfléchit pas, on a 5 secondes pour se lancer. Et ensuite, on se laisse 5 minutes pour s'y mettre. C'est-à-dire que au début, le plus dur, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on s'y est mis, en fait, on s'est fait une image mentale, on s'est créé une barrière. Et une fois qu'on est dedans, c'est pas si pire. C'est pas si pire, ok? Mais voilà, il faut vraiment réussir à supprimer ces sources de plaisir parce que le paradoxe, c'est que ça n'apporte aucun plaisir, ça n'apporte aucune construction. Et on se sent tellement mieux une fois qu'on a réussi à s'en défaire. Parce qu'on est là et quand on est sur les réseaux, en fait, on construit rien de concret. Le nombre d'étudiants qui sont enfermés dans les réseaux et qui n'arrivent pas à sortir de cette zone de confort, qui n'arrivent pas à sortir de ce petit cocon, et bien en fait, ils vont jamais réussir leurs années de médecine, ils vont jamais réussir leurs études et finalement ils restent dans ce schéma-là et ils s'enferment et ils réussissent pas, ils font d'autres études qui sont au rabais par rapport à ce qu'ils voulaient. Et donc prenez vraiment du recul pour vous dire, est-ce que si je continue à faire ça, qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que le projet que j'ai, qu'est-ce qui est important pour moi? Prenez au moins une demi-journée pour enlever votre téléphone, enlever toutes les sources de plaisir et allez vous balader, allez marcher, allez dans la nature et prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Quels sont mes projets? Et ensuite, une fois que vous avez identifié ces projets-là, dites-vous, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'y arrive? Et enlevez les sources de plaisir et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de temps, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair parce qu'il ne sera pas parasité par des impulsions, de manière impulsive de se dire putain j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'aller prendre un gâteau, j'ai vite envie de rentrer chez moi pour aller jouer. On a chacun nos vices et le secret finalement en fait du bonheur c'est ça, c'est de réussir à supprimer ces choses-là pour se sentir beaucoup plus libre d'esprit et beaucoup plus en contrôle de soi-même. Et voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une notion qui pour moi est essentielle. En fait, ça a dicté ma vie depuis quelques années maintenant. Et ça a été une vraie révélation. Les études de médecine ont été finalement un levier pour moi, un vrai déclencheur en me forçant, mais également en me rendant compte que pendant que j'étais en 6ème année, je vais pas dire que c'était là où j'étais presque le plus heureux, mais j'étais pas malheureux en fait.
je m'étais séparé presque de tout, j'avais que le sport, les études et un peu ma famille, mais en fait, j'étais pas malheureux. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'avançais vers mon projet, tous les jours, j'étais fier de moi. Et c'est ça le plus important finalement, c'est d'être fier de ce que vous faites, fier des actions que vous avez au quotidien, et à la fin de la journée, se dire, ouais, je suis fier de ce que j'ai fait, je me suis pas laissé emporter, je me suis pas laissé dicter par d'autres choses. Voilà, j'ai été maître de moi-même. Et cette notion de fierté envers soi-même, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous êtes fier, plus vous avez de la confiance en vous. Et voilà. Et donc c'est pas uniquement une question d'addiction, c'est pas une question uniquement de plaisir instantané. C'est une vraie philosophie de vie que j'aimerais aujourd'hui vous partager et que peut-être ça en fera déclencher l'esprit déjà une seule personne, ce serait beau. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire si ça vous a parlé, si ça a pu déclencher quelque chose en vous. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos très bientôt. Vous inquiétez pas, il va y avoir du très très lourd. Allez, bonne révision à tous. Ciao.